Bonjour à tous. Alors, le dernier signe que je vais tirer, eh bien, ce sera le chat taureau. Et bah, c'est mon signe, donc je passe à la fin. Cette carte provient de l'oracle Le voyage de Rita Van et ses 12 chats. C'est un oracle qui est dessiné par Mira Jean Gutenberg, qui a dessiné le tarot de l'ange liberté et que j'ai choisi pour symboliser les signes astrologiques. Alors, je vais réaliser mon tirage avec le tarot de Wilfried Houdouin, euh, donc édition Millennium, et ceci c'est le tarot de la première édition 2017. Donc, je vais faire ce tirage, non pas en tirant les cartes, parce que sinon ça va prendre trop de temps, mais je les bats juste pour leur donner un peu d'énergie. Et je vais les... mince, attendez. Je vais les tirer comme ceci, c'est-à-dire je vais les étaler. Je ne fais pas de... je ne coupe pas le jeu. Je les étale comme ça et je tire les cartes qui attirent mon œil ou mes doigts. Et je vais faire un tirage qui ressemble à un tirage en croix, mais qui dans mon esprit représente une plante avec un axe central qui serait un tronc, un axe horizontal qui serait une branche et des petites cartes que je dispose en oblique et qui, elles, symboliserait des feuilles. Voilà. Et je les mets le plus loin possible du bord. Parce que ça glisse, ces cartes glissent et ont tendance à se casser la figure et jaillir hors du bureau. Voilà, première carte ici pour les énergies du moment pour les taureaux. On a la carte du 7 d'épée. Donc, on est dans un moment où on se pose quelques questions, on réfléchit, mais on est dans le 7 d'épée vers quelque chose qui est plus axé sur quelque chose de spirituel. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. Qui va nous pousser à agir, mais on n'en sait pas plus. C'est trop peu. Donc, on tire ici cette carte qui qui représente ici les obstacles ou les défis à relever. Et on est sur le 4 de coupe. Donc, au niveau des émotions, on a une stabilité. Donc, le défi à relever, c'est être dans la stabilité émotionnelle. On n'est pas dans le Rider-Waite, donc on n'a pas cette notion d'ennui, etc., etc. Ici, on a une très grande plante au centre de la carte. Alors, on a les 4 coupes. Au bas de la carte naît la plante avec cette partie représente ses racines. Et on voit clairement ici une graine ou un bulbe, quelque chose, et les racines là. Et ça naît, et cette plante, elle est au niveau du cœur, elle est clos, et elle porte en elle cette série de fleurs qui est magnifique. Donc c'est une très belle carte, et ce n'est pas une carte négative, et ce n'est pas une carte qui symbolise l'ennui, mais plutôt la stabilité émotionnelle et la stabilité affective. Donc le défi à relever, c'est d'atteindre ce côté stable. C'est-à-dire, on est dans une situation affective qui vous convient. Vous n'êtes pas frustré. Ça n'est pas une explosion magnifique, mais
on est, on est bien dans cette position qui est confortable parce qu'elle est stable. Et c'est déjà ça, et c'est déjà important. Les énergies qui sont extérieures à vous, qui viennent d'ailleurs ou autour de vous, et qui vont vous être insufflées, ce sont les énergies de la tempérance. Alors la tempérance, on est aussi, comme dans le 4, dans une forme d'équilibre. C'est la carte de la patience, c'est la carte de la mesure. On est dans l'équilibre des énergies. On a un personnage qui tient du céleste parce qu'il représente un ange. On est dans une circulation tranquille des énergies, etc. C'est une carte positive qui est un peu comme dans le 4 de coupe, elle est vraiment dans l'équilibre, le repos, le calme. C'est pour l'instant, on est tranquille. On est tranquille, hein, parce que même au niveau de l'esprit, on est dans le 7, et le 7, c'est le chiffre spirituel par excellence. Donc, ce n'est pas un chiffre négatif. Les énergies qui viennent de vous et qui vont vous aider sont les énergies du 9 de denier. Et le 9 de denier, un peu comme la reine de denier, c'est la carte, c'est une carte qui représente vraiment cette idée d'indépendance financière, de confort financier. Et on voit au centre de la carte cet œuf qui porte un germe, hein. On a cette idée de fleurissement, de gestation de quelque chose. Donc on est dans une idée de progression et on se repose à la fois sur un 4 dans la matière, un 4 dans le spirituel. Vous avez également un 4 dans les coupes. On est dans un espèce d'état d'esprit, d'un calme pour l'instant, qui est très étonnant. On est vraiment dans un équilibre, mais quand même qui nous pousse à- qui nous pousse à faire quelque chose qui va germer. Mais le 9, c'est la carte vraiment de l'énergie, de la complétude, on dira. Au niveau financier, vous êtes dans un état où vous êtes tranquille dans le sens où vous dépendez de personne. Ce que vous faites, c'est vous qui l'avez créé. C'est votre boulot à vous. Voilà, vous êtes en possession de vos moyens. Au niveau de tout ce qui est vos relations de couple, vos relations amicales, les relations avec la famille, donc les relations avec les autres, vous avez le 7 de denier. On est encore dans de l'argent, ou du matériel ou du concret. Et là, on est dans une idée de vos relations, quelles qu'elles soient, elles vous apportent quelque chose au niveau matériel, on dira. Concrètement, toutes vos relations de couple, amicales, familiales, etc., vous apportent un confort matériel, quelque chose. Mais encore une fois, tout ça, c'est toujours lié à vous. Dans le 7, vous êtes toujours lié à vos actions, le fruit de vos actions, et il y a toujours cette idée de quelque chose qui est prêt à germer. Alors, je suis vraiment étonnée. Je vais voir au niveau du travail, qu'est-ce que vous avez, voilà, au niveau du travail ou de votre vie sociale, on a un 2 d'épée qui nous dit que c'est dans ce domaine-là que se porte votre réflexion qui est ici. C'est dans le domaine du travail, comme si vous aviez quelque chose à faire germer et à créer dans le domaine du travail, comme si vous étiez entre deux eaux et que c'est là que quelque chose va germer. Et d'ailleurs, on voit que ce qu'il y a au centre, c'est bouillonnant. Donc pour l'instant, c'est ça que ça nous dit.
J'avance un peu pour voir ce qu'on nous dit sur votre vie intérieure. Votre vie intérieure, vous êtes dans la papesse. Alors l'énergie de la papesse, c'est l'énergie de la sagesse et de l'intuition et du savoir. Caché ou pas, puisqu'il est caché, mais il se révèle. On a ici un voile qui est ouvert. Donc la papesse, c'est une carte qui est très spirituelle. C'est une carte de sagesse, c'est une carte assez puissante qui est liée à l'intuition, etc. Donc, la carte est importante parce que cette intuition et cette sagesse, c'est elle qui va, avec la tempérance, hein, on a deux cartes très puissantes en haut, hein. L'énergie qui vous aide et votre énergie intérieure, on a, dans tout le tirage, on a quelque chose de très en paix, en fait. Et là où il y a le plus de questions, de bouillonnement, c'est dans le travail. Donc, on va voir l'énergie qui est au centre du tirage, là, au centre de toutes les cartes. Et là, euh, on a l'ermite. Et bon, pourquoi je fais... Parce que ça confirme exactement ce 9. Ah ben, c'est un 9 d'ailleurs. J'avais fait gaffe. Eh bien oui, c'est un 9. Donc c'est encore plus lié au 9 de denier. C'est extraordinaire. Alors, la carte de l'ermite, je l'aime beaucoup parce que moi, bah, en plus c'est taureau, ça m'étonne pas, hein. Voilà, j'ai tiré l'ermite, c'est tout à fait moi. Alors, l'ermite, et la sage, la mauvaise aussi, que c'est terrible, il faut pas que je pense à moi quand je fais le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on a encore du tirage? Cette énergie de l'ermite. Euh, L'ermite, c'est qui? Elle indique quoi, cette carte? Elle indique que au cœur du tirage, au cœur de la dynamique du tirage, euh, vous avez une carte qui indique que vous êtes seul et vous devez vous retourner en vous et seulement vous reposer sur vous pour réfléchir et de votre sagesse en tirer une espèce de révélation, cette espèce de lumière-là, cette espèce de lanterne que l'ermite finit par sortir et pour éclairer la route et pour montrer au monde. Vous avez une réflexion à mener. Alors, c'est très étonnant parce que la papesse, elle est là-dedans. Elle est dans le savoir, dans l'intuition, dans la sagesse. Donc, toutes ces cartes résonnent très fortement les unes avec les autres. Vous êtes dans un stade en ce moment. Vous avez le 7 d'épée. Donc, vous êtes dans... Ça n'est pas le 7 d'épée du Rider-Waite, qui indique qu'il y a des personnages là qui volent des épées, un truc louche, chelou, qu'il faut faire des trucs mouffins, etc. Non, on n'est pas du tout là-dedans dans le tarot de Marseille. Vous êtes dans une énergie de réflexion qui est vraiment tournée vers le spirituel, qui est très teintée par le spirituel. C'est tout. Vous êtes dans la réflexion. Votre défi, le défi que vous avez à relever, c'est d'être dans une stabilité affective. C'est-à-dire que euh, votre vie sentimentale, vos relations aux autres, etc., etc., doit être stable. Votre défi, c'est que vous n'ayez pas de souffrance. Votre défi, c'est que vous soyez stable mentalement au niveau, je veux dire, que vos émotions ne perturbent pas votre calme intérieur. Euh, voilà, c'est très important. Vous devez être stable intérieurement. Vous devez ne pas avoir de tourments, ne pas avoir de chagrin, ne pas avoir de choses qui vous perturbent. Que vous soyez seul ou en couple, peu importe. Si vous êtes seul et que vous souffrez de votre solitude, votre défi, c'est d'être dans cet esprit du 4 de coupe. Ce qui ne veut pas dire que vous devez trouver une stabilité dans une relation amoureuse. Non.
Ça veut dire que vous devez, si vous êtes seul, ne plus souffrir ou ne pas souffrir de votre solitude et trouver une forme d'équilibre dans cette solitude qui est là. C'est ça que veut dire ce tirage. Si vous êtes seul, votre défi est d'équilibrer votre cœur pour ne pas souffrir de la solitude. C'est très important de maîtriser vos émotions. Si vous êtes en couple, c'est exactement pareil. Parce que la vie de couple, c'est pas tous les jours facile, hein. Il y a des défis à relever qui sont quand même pas évidents, c'est-à-dire faire durer un couple, savoir vivre en harmonie. Parfois, ça demande des compromis. La vie à deux, c'est pas la chose la plus facile qui soit. Donc vivre seul, ça demande des défis, mais aussi vivre en couple. Dans tous les cas, ce je vous dis, trouvez la sérénité dans la stabilité de vos émotions. Trouvez ce calme. Ce calme qui est représenté par cette plante-là, qui est au centre et qui est méga puissante. Et c'est une colonne vertébrale qui va vers le ciel. C'est très important. Alors, pour arriver à ça, il va falloir que vous soyez dans la tempérance. Donc, il faut que vous soyez modéré dans vos émotions, modéré. Pratiquez l'équilibre, pratiquez la patience. Et avec l'ermite, on vous dit le temps est important, prenez votre temps. Retournez-vous en vous pour réfléchir, pour repenser à toutes les choses si vous êtes dans le tourment, pour arriver à ce 4 de coupe. Et il vous dit que les choses sur lesquelles vous devez vous reposer, c'est cette idée, c'est une énergie de célibataire, ça, hein. Parce que le 10 de coupe, on est plus dans quelque chose qui est accompli au niveau matériellement que le 9. Donc on est dans une espèce d'harmonie parfaite, mais absolue. Et là, on y est presque, mais on n'y est pas tout à fait. Mais on est complètement financièrement, matériellement, on est complètement accompli. Mais peut-être qu'on est seul dans cette carte. On est peut-être seul, mais vous devez vous reposer sur ce sentiment d'être indépendant. Alors, parce que ce sentiment d'indépendance, il va vous aider, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Cette indépendance, elle est importante, même dans un couple. Sinon, votre couple, il est déséquilibré. Si vous avez un lien de dépendance au niveau financier avec votre compagnon, c'est pas sain. C'est pas sain. Il faut que chaque individu dans un couple puisse vivre indépendamment l'un de l'autre. Parce que si jamais il y a un déséquilibre dans la relation, il faut que vous ayez la force de pouvoir partir. Il faut que l'autre ait aussi le sentiment que vous pouvez vivre sans lui. Et c'est la seule chose, cette espèce d'équilibre qui fait que l'un et l'autre vont avoir du respect l'un pour l'autre. Parce que sinon, insidieusement, il va se passer des choses. Ça commence par des trucs d'argent. Ça commence toujours par des trucs liés à l'argent. C'est pour ça que ça, c'est important. Enfin bon, je passe à cette carte des relations avec les autres, le couple, la famille ou les amis, et on est aussi dans l'argent. Donc ce que je viens de dire, c'est complètement lié à ça. C'est complètement incroyable, mais c'est complètement lié à ça. C'est comme si je parlais de ça d'ailleurs. C'est comme si je parlais de ça. Puisque là, on est dans le couple, ou les amis, ou la famille. Mais c'est ce dont je vous venais de vous parler à l'instant exactement. Donc, je ne me répète pas. Il y a vraiment cette histoire-là de
de concrètement, il y a un truc lié à un travail, quelque chose qui doit être fait pour vous rendre indépendant. Vous devez manifester absolument, si ça n'y est pas dans votre vie, vous devez ramasser tout ce que vous avez pu apprendre de votre vie, de votre travail, etc. D'ailleurs, voilà, pour arriver à cette indépendance financière. Là, dans le travail, on est en 2 d'épée, donc il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Vous n'avez pas de conclusion encore à tirer, mais il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Et on voit qu'au cœur, l'énergie de départ, c'est une idée de réflexion. Elle est dans le 7 qui est spirituel, mais on est dans leur réflexion. Donc, c'est lié au travail. Qu'est-ce qui vous donne de l'argent? C'est le travail. On est encore dans la même gamme, en gros, de choses, là, en dessous. On a la papesse dans votre vie intérieure. Donc, on vous dit, faites appel à votre intuition, faites appel à votre sagesse. Ici, faites appel à la tempérance, il vous faut de la tempérance. On est dans ces énergies-là. C'est vraiment la carte qui illustre ça. Après, c'est incroyable. Et la carte qui est celle qui ouvre vers l'avenir, on a le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est un roi que j'aime bien parce que il est dans le mental. On voit qu'on a quand même 2 épées là, 2 cartes d'épée. On a le 7 d'épée comme l'énergie de départ. On l'a dans le travail et vous devez tendre vers ce roi d'épée. Alors, si ce roi d'épée, il se manifeste dans votre travail, parce que évidemment, votre travail va être important parce que vous allez gagner. Vous devez gagner de l'argent avec votre travail. Et ce travail va vous aider à avoir une stabilité émotionnelle qui est la clé de ce tirage de ce mois, c'est la stabilité émotionnelle. On vous demande, si vous voulez, ce qui débouche sur ça, c'est cette énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un roi qui est très mental. Donc une personne, vous devez avoir cette intelligence-là, c'est-à-dire vous avez beaucoup d'épée, donc vous êtes beaucoup dans le mental et dans la réflexion. C'est quelqu'un qui est très mental et c'est quelqu'un qui peut travailler aussi dans le verbe, dans la parole. Un roi d'épée, ça peut être un avocat, un roi d'épée, ça peut être un chirurgien, mais c'est un spécialiste, c'est un expert, le roi d'épée. Et en plus, c'est quelqu'un qui manie le verbe avec excellence. C'est quelqu'un qui sait parler, qui sait dire les mots justes. C'est pas forcément quelqu'un qui va blesser quelqu'un avec ses paroles, non, parce qu'il est beaucoup plus intelligent que ça. Mais puis s'il blesse les gens, il va le faire avec élégance et tact. Il va le faire de manière assez maligne pour que ça soit pas vexant, pas blessant, mais que ça porte du fruit. Ça sera une critique, par exemple, mais elle sera constructive. Parce que le roi, c'est la maîtrise complète. Donc, vous en êtes là, au départ, au 7 d'épée. Dans votre travail, il y a l'idée de cette idée qui germe et qui se développe. Votre avenir, il passe par ce roi d'épée, c'est-à-dire un accomplissement au niveau vraiment de votre esprit et de votre mental, mais vous ne pourrez atteindre ça, cette position de roi d'épée, qu'en passant par cette carte-là, qui pour moi est la plus importante du jeu. C'est le 4 de coupe, c'est la stabilité émotionnelle, c'est arrêter de souffrir, c'est ne plus souffrir de quoi que ce soit, c'est d'être assez mûr pour ne plus être déstabilisé par les autres, hein. Et, de votre sagesse intérieure, de votre tempérance, de votre patience, de votre réflexion, etc., etc. Vous allez pouvoir puiser pour avoir votre indépendance financière, etc. Et réussir à gérer et vos émotions et réussir concrètement quelque chose, au moins mentalement, mais peut-être aussi dans votre travail
et améliorer aussi, du coup, votre situation sociale et financière. Voilà pour cette lecture des taureaux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.